Nous ne sommes là que pour suivre. Nous ne sommes là que pour faire ce qu'ils font. Non, pourquoi? Pourquoi ça? Nous ne sommes pas des suivistes. Nous devons faire nous-mêmes ce qui nous concerne. Nous devons nous-mêmes prendre au sérieux ce qu'il y a à nous. Pourquoi il faut toujours suivre ce qu'ils font? Non. La connaissance de Dieu va faire en sorte que tu ailles loin. La connaissance de Dieu va t'aider à réussir ta vie. Il y a des choses que tu fais, tu ne le fais pas bien parce que tu ne les connais pas. Fais des choses de manière bien. Les gens vont te suivre. Les gens vont te donner la considération. Les gens vont te respecter. Les gens vont t'admirer. L'admiration vient par quelque chose que tu ne négliges. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Parce que tu refuses de te connaître. Tu refuses de connaître toi-même ce que tu es. Et voilà pourquoi tu empêches de bonnes choses de venir dans ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour être l'esclave des autres. Dieu ne t'a pas créé pour être celui qui suit toujours les mouvements des autres. Dieu t'a créé pour réussir. Dieu t'a créé pour remporter. Dieu t'a créé pour faire des choses extraordinaires. Mais tu peux le faire que si tu peux prendre au sérieux ce que Dieu t'a donné. D'abord, la connaissance de ce que tu as te permettra d'exceller, de monter dans la vie. Je vais encourager quelqu'un dans la vie. Je vais te dire, tu peux souffrir aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que demain tu vas encore souffrir. Aujourd'hui, tu peux passer des moments très difficiles auxquels on se moque de toi. On te rejette. On dit tout sur toi, sauf rien. On te voit transparent. Cela veut dire qu'on ne voit rien qui est comme force, qui est comme puissance, qui est comme une influence sur toi. Mais sache bien, si tu peux prendre au sérieux ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu savait que tu vas passer des moments comme ça. Dieu savait que tu vas passer des temps comme ça. Et c'est pourquoi Dieu a introduit en toi des choses surnaturelles, des choses très importantes, des choses extraordinaires. Tu as des dons particuliers. Tu as une intelligence très particulière. Tu as une sagesse qui va dépasser la sagesse que tu as peut-être entendue. Mais c'est seulement question de comprendre ce que tu as. C'est seulement question de savoir la chose que Dieu a déposée en toi. Si tu comprends la chose que Dieu a déposée en toi, tu ne vas plus pleurer. Tu vas arrêter de pleurer, tu vas commencer à clamer. Tu vas commencer à célébrer Dieu. Tu n'es pas le choix des hommes. Parce que si tu étais le choix des hommes, tu n'allais pas venir sur terre. Écoutez, lorsque nous, les hommes, nous libérons le matière, donc le matière sur les femmes pour que ça puisse produire des enfants. Donc, je t'ai un peu de donner le terme direct, parce que pour certains, ça peut ne pas leur plaire. Mais je vais simplement dire le matière, et vous comprenez, deux hommes matière, vous comprenez, le matière, cela veut dire superbe. Donc, lorsqu'on place ça sur la femme, il y a plusieurs têtes. Donc, plusieurs têtes. Écoutez, parmi ces têtes-là, toi, tu es sorti vainqueur. Tu as remporté toutes ces têtes-là et mort. Et toi, tu es sorti vainqueur. Tu es né, tu es venu sur terre. Tu n'es pas né pour échouer, mais tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être absent toujours lorsqu'il y a de grandes choses qui se font. Mais tu es né pour participer au développement de ta famille, au développement de ton pays, au développement de ta continent, au développement du monde. Et que les choses importantes viennent, sortent aussi de toi. Et pourquoi tu vas te limiter en regardant que de petites choses qui se trouvent tout autour de toi? Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, donc la connaissance de ta personnalité, la connaissance de ce que tu es, te permettra d'avancer plus vite que dans l'ignorance de ne pas comprendre ce que tu es. Tu peux faire 10 ans en train de demander chez les autres, sans savoir qui tu es. Peut-être c'est des personnes-là que tu vas demander. C'est à eux de te demander, mais toi tu vas demander à ces gens-là parce que tu ne connais pas, tu ne te connais pas. Donc cela veut dire que tu n'as pas la connaissance de toi-même. Tu ne sais pas ton identité. Tu ne sais même pas énoncer ton identité lorsque tu parles avec les gens. Les gens te donnent l'identité qu'eux pensent. Et souvent, ce que les gens pensent, ce n'est pas vrai. Ce que les gens pensent, c'est faux. Une partie de notre vrai, c'est lorsque nous-mêmes nous réalisons ce que nous sommes. Et c'est comme ça ce que Dieu aime. Une grande partie, c'est Dieu qui les cache. Mais une autre partie, c'est nous-mêmes. Dieu a déposé en nous
de pensées fortes auxquelles nous pouvons nous regarder, nous pouvons rentrer au-dedans de nous-mêmes et comprendre ce que nous sommes. Et là, nous allons avancer vite. Tu veux avancer dans la vie? Connais d'abord Dieu. La connaissance de Dieu, étant que ton Père aussi, pas seulement Dieu, connais-lui comme Dieu, mais connais aussi lui comme ton Père. Et après, il y a la connaissance de toi-même. Alors, cherche aussi à savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné, parce que Dieu ne t'a pas créé pour être le bonus des autres. Non, tu n'es pas le bonus de ceux-là. Non, tu es toi-même une bénédiction pour beaucoup de personnes. Mais pour être cette bénédiction, tu dois te connaître, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains, qu'est-ce que Dieu a placé entre tes mains. Peut-être ce sont des dons spirituels, peut-être c'est ton intelligence, c'est peut-être tes yeux, peut-être c'est ta beauté, peut-être c'est ton teint, peut-être c'est ta corpulence, peut-être c'est ta sagesse. Il y a des choses comme ça, peut-être tu peux négliger. Il y a des dons du Père que Dieu peut te donner, tu les négliges. Il y a des dons de dons de Fils que tu peux négliger aussi. Il y a les dons de l'Esprit aussi. Les dons du Père existent. Ce sont des dons, il y a des fois qu'on naît avec. Tu nais comme ça, tu nais avec un don quelconque comme ça auquel, lorsque tu l'utilises, ça fait bien, ça fait du bien aux gens. Les dons du Fils maintenant, ce sont le ministère que Christ a donné à l'Église. Ce sont des capacités que le Christ a données à l'Église. Ça sont les dons du Fils. Mais il y a aussi les dons de l'Esprit. Ce sont les dons extraordinaires. Ça qui épate toujours les gens. Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi, les dons de paroles de connaissance, les dons de paroles de miracles, les dons de manifester, de faire le miracle. C'est aussi des dons. Les dons de faire les délivrances, les dons de miracles de manière surnaturelle. Toutes ces choses-là, c'est ce que le Père nous donne. Tu peux avoir ces choses, mais tu souffres. Tu peux avoir des choses, mais tu pleures. Tu peux avoir des choses là, mais tu continues à te lamenter. Et Dieu n'aime pas ça. Lorsque Dieu te trouve dans des positions toujours, tu te vois toujours trop faible devant les autres. Non, 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 ce n'est pas ça. Dieu ne t'a pas créé pour être faible. Dieu ne t'a pas créé pour être toujours celui qui se sent toujours minimisé, qui se sent toujours méprisable. Non, tu n'es pas toujours comme ça. Prends au sérieux ta vie et Dieu sera avec toi. Dieu n'est pas contre toi. Dieu pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Dieu ne veut pas te voir échouer. Dieu ne veut pas te voir être le proie de certaines personnes. Cela veut dire qu'ils prennent leurs décisions, ils font ce qu'ils peuvent faire, et toi tu vas être leur proie, ils vont te manger. Non, Dieu, il veut aussi que tu sois quelqu'un de très important sur cette terre. Et pour que tu sois important, tu dois toi-même te connaître. Connaître ce qu'on a mis, ce que Dieu a placé dans tes mains. Écoutez, la Bible dit à tes résolutions reposera le succès. Donc cela veut dire, à tes résolutions, cela veut dire après avoir compris ce que Dieu a placé dans tes mains, après avoir compris ce que Dieu t'a donné, parce que tu as toujours quelque chose. Ne pense pas que toi tu vaux rien. Non, tu vaux toujours quelque chose. Toutes les personnes qui échouent dans la vie, qui arrêtent de faire quelque chose, qui arrêtent de croire en Dieu, qui arrêtent de croire à eux-mêmes, ce sont des personnes qui refusent de voir ce que Dieu a placé au-dedans d'eux. Voilà pourquoi je nous ai parlé au début de la connaissance. Donc il y a toujours quelque chose que Dieu a placé en toi, que le monde, que les gens qui t'entourent. Voilà, ta souffrance, c'est l'ignorance de ce que Dieu a placé en toi. Ton humiliation, c'est l'ignorance de ce que Dieu a placé en toi. Donc, les regrets là que tu as, le plaire là que tu as, tu plaires non. Donc le plaire c'est ton ignorance. Les regrets c'est ton ignorance. Le douleur là que tu sens, c'est ton ignorance. Le jour où tu comprends ce que Dieu t'a placé, tu ne vas pas plus pleurer, tu vas commencer à te réjouir. Même quand tu n'as rien, mais tu sais déjà qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé dans tes mains, tu vas commencer à te réjouir. Et Dieu aime ça. Dieu aime beaucoup ça. Lorsqu'on croit à ces choses, Dieu nous appuie et Dieu fait que nous puissions toujours avancer avec ce qu'il a mis en nous. Il y a toujours quelque chose en toi. Il y a toujours un don en toi qui crie. Même quand toi tu te caches là, tu te dis moi je ne suis pas qualifié, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas. Il y a toujours quelque chose que Dieu a placé en toi. Fais toujours des recherches. Va auprès des personnes qui... Okay, il y a des fois, il y a des appels comme ça. Il y a quelque chose que tu sens toujours te faire mal. Quand tu vois quelqu'un d'autre le faire très mal. C'est ça ton appel. Je te parle comme l'apôtre de Dieu. Lorsque tu trouves qu'il y a quelque chose en toi
en regardant quelqu'un faire quelque chose, et tu vois, tu es tellement menacé, tu sens de douleur dans ton cœur. Sache bien que c'est ça, là où Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans quelque chose, il y a des fois que toi-même tu négliges. Dieu t'appelle dans quelque chose, il y a des fois que toi-même tu ne sais même pas. Et c'est là que Dieu t'appelle. Pourquoi tu pleures lorsque tu vois quelqu'un faire mal? C'est là. Pourquoi tu pleures lorsque tu vois quelqu'un s'abuser avec de business? Il fait de mauvaises choses avec les commerces. Dieu t'a appelé aussi à faire les commerces. Et c'est question seulement de détecter, de comprendre. C'est à quoi Dieu t'a appelé. C'est à quoi tu dois faire. Tu es toujours important. Tu n'es pas moins important que ce qu'ils font là. Oh, tu n'es pas moins important. Dis avec moi, je suis important. Je dois faire quelque chose. Le monde attend moi. Écoutez, le monde t'attend. Dis avec moi, le monde attend moi. L'humanité a besoin de moi. Je dois contribuer pour l'avancement. Je dois contribuer pour que les choses changent. Je dois contribuer pour que les choses changent. Les changements ne viendront que par moi. Dis cela. Les changements ne viendront par moi. Je suis important. Je suis si merveilleux parce que Dieu m'a créé très beau. Je suis si merveilleux parce que Dieu m'a béni. Je suis si merveilleux parce que je suis avec Dieu. Il y a toujours quelque chose de très important. Il y a quelque chose de meilleur qui se cache en toi. Et tu dois les connaître. Et si tu connais la chose, oui, c'est fini pour toi. Tu vas réussir. Tu ne vas pas te battre, tu ne vas pas te faire trop des exercices de douleur. Mais tu vas regretter peut-être le temps que tu as perdu à ne pas savoir ce que tu avais déjà auparavant. Tu es quelque chose, tu vaux quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui qu'on doit se jouer de toi. Tu es la marque déposée du Père. Tu es la marque déposée du Créateur. Ne crains pas, avance. Ne crains pas, prends au sérieux maintenant ce que Dieu t'a donné. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. La connaissance du Père, comme j'avais dit, il est ton Dieu, il est aussi ton Père. La connaissance de toi-même, de ton identité. La connaissance de ce que toi tu es. Et aussi la connaissance de ce que Dieu t'a donné. Si tu comprends ces deux points-là, le point de Dieu sur les deux points, Dieu étant que ton Dieu, Dieu étant que ton Père, et puis connaître encore qui tu es, et puis connaître ce dont on t'a donné pour réussir ta vie. Parce que tout le monde sur terre a quelque chose à contribuer sur la terre. Si jusqu'à présent tu te plains, c'est parce que tu n'as pas encore découvert, tu n'as pas encore compris ce dont Dieu t'a donné. S'il faut aller consulter les prophètes, va consulter, prie Dieu. S'il faut aller consulter, s'il faut aller entendre encore les autres, attends encore, écoute encore les autres. Quelque chose que tu sais, une passion en toi. Va vers des personnes qui font toujours ce que toi tu as, les passions là. Et tu vas comprendre que c'est là où les choses importantes de ta vie se cachent. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Parce qu'on est déjà à la fin de la semaine. Aujourd'hui, la semaine s'est clôturée parce que c'est le Shabbat de l'Éternel. C'est le Shabbat de Yahvé. Je vous bénis au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Je déclare que votre vie ressemble à sa personne, que votre vie ressemble à sa personne, à sa divine présence, et que Yeshua Mashiach vous accorde de plus et qu'il aille loin avec vous, que tu restes plus là où tu étais. Le surplace que tu as fait là, à partir de maintenant que tu marches, je déclare sur toi, prends tes bagages et marche. Prends tes diplômes, marche. Prends ta connaissance, marche. Prends tes dons spirituels, marche. Prends tout ce que Dieu t'a donné, marche maintenant. Ce n'est plus question de rester toujours dans l'ombre. C'est maintenant le temps de marcher, c'est le temps de faire de grandes choses. Tu ne vas plus échouer parce que Yeshua Mashiach est sur toi. Sa main t'accompagne. Sa main travaille avec toi. Sa main va toujours t'amener plus loin. Que Yeshua Mashiach t'amène loin. Qu'il t'utilise très puissamment dans ton domaine, dans ton zone de travail, qu'il t'utilise puissamment. Qu'il aille plus loin avec toi et qu'il t'amène à la hauteur et qu'il t'amène plus loin et qu'il t'utilise puissamment. Que Yeshua Mashiach t'amène plus loin et qu'il travaille très surnaturellement dans ta vie.
et qu'il te donne le meilleur produit du pays. Et que tu manges et que tu vois la main de Dieu et que tu vois ton cœur rassasié de joie. Et que tu sois rassasié de meilleur de ce que Dieu va te présenter. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que le ciel déclenche le procédure de miracle pour ta vie. Que le ciel dispose les anges à ta faveur. Que les anges travaillent pour te faire du bien. Si les hommes refusent de faire ce que Dieu les a donné l'ordre de faire pour toi, que les anges de Dieu portent les corps humains pour t'amener loin dans la vie. Tu ne vas plus faire le surplace. Tu ne vas plus rater tes occasions. Toute occasion, maintenant, les anges de Dieu vont te porter pour te donner l'accès et le succès, le percer. Que tu puisses avoir une vitesse terrible. Que tu puisses avancer. Que tu puisses aller loin, que tu marches, que tu puisses exceller, que tu puisses témoigner les merveilles de Dieu, que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu, que tu dises ce que Dieu t'a fait, que tu dises ce que Dieu a fait dans ta vie et que les hommes rencontrent Dieu au travers de toi. Je bénis ta vie. Je déclare sur toi, au-delà de toute malédiction qu'on a déclarée sur toi, qu'on a imposée sur toi dans les secrets. Moi, je déclare en public. Je déclare maintenant devant les esprits de toute la planète, de toutes les formes, je déclare tu es béni. 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 Je déclare la bénédiction de Dieu de te suivre partout, même dans ta chambre, au salon, dans le travail, dans ce que tu vas toucher. Que la bénédiction de l'Éternel envahisse ta vie, envahisse le domaine, tous les domaines de ta vie. Que la bénédiction de Dieu surpasse toute forme de scandale qui ont arrivé dans ta vie. Que cette bénédiction change ta vie. Et je déclare sur toi, l'huile ne manque jamais sur ta tête, comme dit la Bible. Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Et que ton robe ne devienne jamais sale. Que ton robe soit toujours lavée par le sang de Jésus. Que ton robe soit lavée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave chaque jour. Et je déclare sur toi qui me suis, alors que tu es déjà atteint par une menace de la maladie, auquel le monde des ténèbres a voulu te faire échouer et que tu meurs, tu ne mourras pas. Je déclare, tu ne mourras pas. Le Covid-19 ne va pas t'emporter. Tu sors vainqueur de cette menace-là. Tu sors vainqueur de cette menace. Tu sors vainqueur de cette menace. J'avais annoncé, quand cela a commencé, j'avais annoncé, aucun enfant de Dieu ne mourra par ça. Et je déclare sur toi, tu ne mourras pas. Sors de cet hôpital, sors de cette menace. Si ça a commencé, tu sors. Si ça a commencé, tu sors et tu es guéri. Je déclare la guérison de Jésus. Je déclare la guérison de Jésus parce que les guérisseurs te touchent. Cette main, c'est la main des guérisseurs. Jésus te touche maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach, tu es guéri. Et que mon Dieu te bénisse. Et que mon Dieu te soit très favorable. Et que mon Dieu te fasse des choses extraordinaires. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te garde. Que Dieu te donne la longévité. Prie avec moi. Oui. Suis mes paroles. Dis oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Reprends encore. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Répète encore, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je resterai toujours dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Je déclare sur toi la bonté de l'Éternel de luire ta vie comme l'huile, comme l'eau qu'on verse sur un jardin. Je déclare que la faveur de Dieu puisse luire ta vie comme l'eau qu'on déverse dans un jardin. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ce qui était impossible pour toi devient possible. Ce qui était difficile, je déclare la facilité. Ce qui était trop long, je déclare la vitesse. Ce qui était trop petit, je déclare ça devient trop grand. Ce qui était trop faible, je déclare ça devient fort. Dieu t'accompagne et Dieu est avec toi. Tu n'échoueras plus parce que Dieu est avec toi. Tu vas réussir et tu vas aller trop loin. Que le Seigneur de gloire t'accompagne. Que le Seigneur de gloire t'assiste. Que le Seigneur de gloire amène ta vie à la hauteur, dans une dimension très élevée. Aucune personne dans ta famille n'y est arrivé dans cette dimension. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.